Se lève en moi et reconnais ta puissance. Car ta parole est suffisamment puissante. Bandeko bakoma biso na losambo moko tango ozo sambela ozo komisa nkolo ozo yebisa ye na ye na tongo lelo parce que naza na bosenga na eloko moko kuute pai na yo olobi nkolo simba motema na ngai lobelanga kana na yo nazotika mosali na yo na maboko na yo lelo ezala mukolo na ngai bosana makambo oyo okutani nango na nzela bosana makambo oyo otiki na ndako parce que solution na nyonso wana ezobima lelo na liloba na Nzambe. Alors totomboli mingongo na bandeko bazo yemba tozo mibonja na nkolo tolobi Yawe na tongwa lelo na lingina bima esika oyo na solution na likambo na ngai équipe na bima na solution yende Nzambe oyo totela motema Nzambe Mosusu azate yozali Nzambe yende Nzambe Alléluia Nzambe yozali Nzambe oh Yahweh merci Nzambe yoza pole nanga yoza Nzambe yozali Nzambe toza na posa na yo tolingi koyamba liloba na yo Nzambe soka mitema na biso totiki mosali na yo na maboko na yo kolo lobela biso lobana mitema na biso sunga biso kolo Yawe Nzambe na kema Yawe Nzambe malamu que ce matin soit ton matin les matins de ta gloire et ta grâce les matins de ta puissance et de ton honneur ah Yahweh qui est comparable à toi comme toi, Jésus de Nazareth, ô Dieu d'amour et de grâce, Père de bonté et de gloire, nous célébrons ton grand nom et nous rendons gloire et grâce à toi. Sois béni et célébré, sois glorifié, Yahweh Nzambe. Kolona Kemo, Mosungi, Pemate Malam, nous implorons ta grâce. Ta grâce et ta bonté. Bienvenue le Seigneur. Que ce matin, soyez bénis et comblés de grâce et de joie. Merci de nous bénir. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Nous te célébrons et te glorifions Jésus. Rendons gloire et honneur à ton Seigneur. Sois le Dieu merveilleux, glorieux. Yahweh Nzambe na Kembo. Mokeli malamu, Mosungi, Pembateli. Nous sommes devant ton trône. Merci Père pour ta grâce. Merci Yahweh pour tes bienfaits. Ce matin, nous nous sommes réveillés en forme avec le souffle de vie.
parce que tu l'as voulu ainsi. C'est par ta grâce que nous vivons encore. C'est par ta grâce que nous comptons encore vivre encore davantage. Malgré les péripéties de la vie, malgré les moments traversés, tu es le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Bénis ton peuple ce matin. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Comble chacun de ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, Père. Avons laissé ce moment de ta parole. Cher Saint-Esprit, contrôle cet endroit et que la grâce de Dieu abonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Bénissons ton serviteur et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Vous asseyez. Nous regardons nos places. Acclame encore très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je vous l'ai dit en semaine, nous recevons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui nous vient de loin. Il vit en Belgique où il sert le Seigneur. Évangéliste Moïse Chibangu, que j'invite à la chaîne. On l'appelle Moses. Alors, nous accueillons en acclamant le Seigneur. Voilà, nous allons nous souhaiter bon appétit. Amen, merci. Soyez à l'écoute de la parole. Amen. Pasteur, vous avez la parole. Évangéliste. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ton Alléluia ne met pas mal à l'aise ton voisin, alors tu l'as mal proclamé. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit gloire. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. Dans le ciel, il y a 3 positions. Il y a la position assise, qui est réservée à celui qui règne. Il y a la position debout, qui est réservée à ceux qui adorent. Et il y a la position allongée, qui démontre la prosternation devant celui qui règne. Alors si c'est toi qui règne, reste assis. Mais si ce n'est pas toi, dans son palais tout s'écrie gloire. Dans son palais tout s'écrie gloire. Dans son palais tout s'écrie gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prends place. Prends place. Prends place. Nous sommes bénis aujourd'hui encore. Dans le col d'où je viens, il faut toujours être reconnaissant. Parce que c'est tenir devant une chair, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et quand on vous la donne, c'est une marque de confiance. Pour cela, je dis merci à l'ange de la maison. Merci beaucoup. Et toute l'équipe pastorale qui travaille avec lui. Parce qu'il n'est pas facile de nos jours de donner la chair à n'importe qui. Alors pour nous, nous allons maintenir cette confiance. Et vous que vous êtes venus écouter Dieu, comme le pasteur l'a dit, bon appétit. Merci. Alléluia. Sans plus tarder, nous tombons dans le livre de Luc. Luc 8. Avant de le prendre, j'aimerais que vous puissiez écrire, comme ça nous aurons le temps d'aller rapidement au bout. Luc 8, 40.
Luc chapitre 15, 18. Luka molongo ya zomi na mine, molongo ya zomi na mwambe. Nombre 15, 37. Buku ya mitango molongo ya zomi na mine, molongo ya tukumi sato na sambo. Et Hébreu 11, auquel nous sommes tous familiarisés. Buku ya baebele mokapo zomi na moko oyo biso bansoto yebi. Je pense que nous avons écrit. Na banzi ete tokomi. Alors prenons notre lecture. Tokoti na litangi ya Luka. Totelemi pona kotanga liloba na Nzambe. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Bango nyoso bazalaki kozela Yesu ngambo mosusu ya mai. Quand il revient, tango azongi, la foule l'accueillit. Ebele na bato bayambiye. En ce moment-là, il y a eu un homme appelé Jairus. Na tango wana ezalaki na moto babengi Jairus. C'est le chef d'une maison de prière. Kolo ya ndako ya losambo. Il se jeta aux pieds de Jésus. Abwakami na makolo na Yesu. Et lui demanda de venir dans sa maison. Asengi ye aya na ndako na ye. Luc 8. Luc 40. 40. Ok. C'est bon? Nous y sommes? C'est bon? Oui. En effet, sa fille unique, qui avait 12 ans, elle mourait. Nde mwana mwasi na ye moko azalaki na mvula zomi na mibale azalaki kokufa. Sur la route de Jésus, presque étouffé par la foule, na nzela Yesu atungisami na libota, il y eut une femme qui eut malade depuis 12 ans. ezalaki na mwasi o azalaki na bokono uta mvula zomi na mibale. Cette femme était atteinte de perte de sang. Mwasi oyo azalaki kotanga makila. Elle dépensait tout son argent azalaki kopesa misolo na ye chez le médecin. epa ya minganga. J'aimerais que vous souligniez, elle dépensait tout son argent. Nangi bosimba azalaki kopesa kobimisa misolo na ye. Mais personne n'a pu la guérir. Mokote akoki kobikisa ye. Elle arrivait de derrière de Jésus et elle toucha le bord de ses vêtements. Aye sima na Yesu pe asimbi suka ya ilamba na ye. Aussitôt le sang s'arrêta. Na mbala moko makile tiki kotanga. Le verset 47, ça dit, Molongo ya zomi tukumine na sambwelobi. la femme voit qu'elle ne perdait plus le sang Mwasi amoni tazalaki kobungisa lisusu makila te. et qu'elle ne peut plus rester cachée. Poeta kokei kotikala lisusu ya kobomba na te. Alors, en tremblant en elle-même, Kolenga kakati na ye moko. elle vint se jeter aux pieds de Jésus Aye komibuaka na makolo na Yesu. devant tout le monde. Liboso ya bato nyonso. Et elle raconta pourquoi elle a touché Jésus. Pe abeti lisolo pona nini asimbaki Yesu. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Je pense que la plupart d'entre nous est familiarisé avec cette histoire. Na kanisi ete mingi kati na biso ba mesani na lisolo oyo. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons la parler autrement. Tongo na lelo na ngolu ya Nzambe tokolobela ngo ndenge mosusu. La Bible dit Biblia elobi que cette femme perdait le sang pendant 12 ans. mwasi azali kotanga makila mvula zomi na mibale. Non seulement 12 ans, Kaka mvula zomi na mibale. elle avait de l'argent, elle partait chez le médecin Azalaki na misolo kokende pa ba minganga. pour pouvoir se procurer la guérison, mais c'était impossible. Pona komipesa lobiko nde ezalaki pasi. Impossible. Ekokai kosalema te. Personne ne pouvait l'aider à affranchir cette guérison. Mokote akokai komema ye na lobiko oyo. Impossible. Ezosalema te. Impossible. Ezosalema te. Et selon la loi, Kolandisa mobeko les types de femmes pareilles lolenge ya basi oyo devaient être mis dehors esengelaki bachama libanda parce qu'elles étaient déclarées comme impures. po ete basakaki likolo na bango ete bazalaki mbindo. Donc elles devaient sortir du centre. Esengelaki abima esika na bato. Nous devons comprendre une chose. Tososo leloko moko. Cette femme avait la restriction de ne plus rentrer au temple. Mwasi oyo azalaki na mobeko ya kokota lisusu na tempelo te. Or que en étant un juif,
Ce qui est le centre des Juifs, c'est le temple. Et elle avait la restriction de ne plus rentrer dans le temple. De ne plus être au milieu des hommes. Oh mes frères et sœurs, ça n'a pas pris un mois. Ça n'a pas pris un an. Ça a pris 12 ans. Le thème d'aujourd'hui, tu m'as mal jugé. Bien-aimé, j'aimerais que nous rentrons vivement dans cette histoire. La Bible ne parle pas de son père. La Bible ne parle pas de sa mère. Mais elle produit, elle déclare directement la femme au père de sang. Or que dans l'esprit de la Bible, on présente toujours les parents avant de présenter la personne. Lorsqu'on parle de Timothée, on parlait du père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans l'esprit de la Bible, on présente toujours le père avant de présenter la personne. Mais ici, on ne présente pas le père. On ne présente ni la mère. On ne présente ni son nom. Directement la femme aux pertes de sang. Alors je comprends lorsque la douleur est immense. Les gens oublient ton nom, commencent à t'appeler par rapport à la situation qui t'arrive. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé avec les amis que tu étais autrefois, les gens qui te connaissaient autrefois. Au fur et à mesure que la douleur prenait place, place encore plus. Alors le nom commençait à changer par rapport à la situation en cours. Bien-aimé, il arrive aujourd'hui dans ce monde que les gens commencent à nous juger par rapport à notre situation. Il arrive dans le monde aujourd'hui, on commence à te caractériser par rapport aux problèmes qui t'entourent. Cette femme avait un nom. Parce qu'en venant sur la terre, on donne un nom. Mais au cours du temps, on a perdu son nom. Parce que la maladie avait pris ampleur dans sa vie. Oh, cette femme est devenue la femme aux pertes de sang. Elle ne perdait pas le sang pendant une journée. Pas pendant une semaine. Pas pendant un mois. Pas pendant 6 mois. Pas pendant un an. Pendant 12 ans. 12 ans d'affilée, elle perd le sang. Elle avait ces moyens auxquels elle pouvait se procurer la guérison chez des médecins. Mais la Bible dit en vain. En vain. En vain. Donc cette femme était considérée impure. Parce qu'il n'y avait plus de remède pour la soigner. Elle devait être mise dehors. Aujourd'hui, je tiens à dire à une personne, pour que la restauration arrive, tu dois sortir de ton zone de confort. Pour que ta restauration arrive, tu dois sortir du zone de confort. En fait, maintenant tu es familiarisé avec ton problème. Tu es familiarisé avec la douleur. Tu es familiarisé avec le trouble. Alors tu perds même espoir. Mais c'est une parole pour une personne aujourd'hui. La Bible déclare, donc il y a la vie, il y a encore de l'espérance.
L'erreur du diable. Il devait t'achever quand il avait les moyens. Il devait t'éliminer quand il avait les moyens. Maintenant qu'il y a encore la vie en toi, il y a encore de l'espérance. Cette femme perdait petit à petit le sang. Or que le sang se trouve dans l'âme. L'âme se trouve dans le sang, pardon. Elle perdait la vie petit à petit. Pendant 12 ans. Elle était mise dehors. Rejetée de tout. Rejetée de tout, bien-aimé. La Bible ne décrit pas que cette femme avait des enfants. J'aimerais que nous faisions une distinction. La Bible parle d'une femme, pas un enfant. Est-ce que vous nous comprenez? Amen. Pas un enfant. Il parle d'une femme. La Bible dit que Jésus partait vers l'enfant de Jairus. Mais au cours du chemin, la femme aux pertes de sang. Vous voyez, il y a une distinction, une différence. Alors on peut dire possiblement que cette femme pouvait avoir des enfants. Elle pouvait aussi avoir un mari. Point d'interrogation. Mais on ne le cite pas. On décrit cette femme par rapport à sa maladie. Aujourd'hui aussi, ta situation a pris l'ampleur dans ton quartier. Elle a pris l'ampleur dans le centre-ville. Nous connaissons une femme aux pertes de sang. Nous ne connaissons pas André. Nous ne connaissons pas Sarah. Mais nous connaissons la femme aux pertes de sang. Or que, bien avant, cette femme avait un nom. Sarah n'est plus. Elle est devenue la femme aux pertes de sang. Marie n'est plus. Judith n'est plus. Martin n'est plus. Elisabeth n'est plus. C'est la femme aux pertes de sang. Bien-aimé, lorsque la douleur devient immense, tu deviens personnifié par rapport à cette situation. Et ça devient la maladie de l'âme. La maladie de l'âme. Là où elle a eu la restriction de ne plus rentrer au temple. Or que la chose qui pouvait un peu la remuer, c'est le temple. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'évangile n'a pas de limites. N'a pas de frontières. Elle n'a pas de coin stop. L'évangile pénètre là où l'homme ne peut pas pénétrer. L'évangile va là où tu as dit stop, elle continue. Si les hommes ont dit stop, l'évangile elle continue. Gloire à Dieu pour l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps physique a une restriction. Mais la parole, elle va là où l'homme ne peut pas y aller. Et la Bible dit, elle ne revient pas sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la parole. Je vais te dire aujourd'hui une chose. Ma vie peut prendre la même direction que la tienne. Mais n'aura pas la même destination. Nous pouvons tous commencer au point A. Mais tous nous ne finirons pas au point B. Ma vie n'est pas comparée par rapport à ce que les gens disent.
Oh, ma vie n'est pas ce que les gens peuvent dire. Ma vie est ce que Dieu dit. Le oui et l'amen de Dieu détermine ce que ma vie est. Tu peux bien me juger par rapport à ma problème. Tu peux bien me juger par rapport aux douleurs. Tu peux bien juger par rapport à ma situation. Quand Dieu dit oui, dis non. Dis non. Dis non pour voir. Dis non pour voir. Dis non pour voir. Lorsque Dieu me donne le feu vert, mets-moi un feu rouge. Alléluia. Amen. Dieu me donne un feu vert. Mais toi, mets-moi un feu rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie n'est pas définie à ce que tu penses de moi. C'est simplement le début. Elle a l'air informe. Mais elle n'est pas vide. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Tout ce que Dieu crée prend forme. Quand Dieu se met dans l'histoire d'une personne, la vie prend forme. La vie prend forme. Aujourd'hui, je voudrais te dire, même si ta vie est informe, elle n'est pas vide. Alléluia. Amen. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Tu m'as jugé par rapport à ce que tu as vu. Mais ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu, peux-tu en juger d'autant? Peux-tu en juger d'autant? Peux-tu en juger d'autant? La foi consiste en 3 dimensions. Il était, Azalaki, il est, Azali, il sera. Si Dieu était, moi aussi j'étais. Si Dieu est, moi aussi je suis. Si Dieu sera, moi aussi je serai. Juge-moi par rapport à ce que tu as vu. Mais ce que tu n'as pas vu, tais-toi. Vanda kimia. Amen. Amen. Tais-toi. Vanda sui. Prends silence. Zalak na kimia. Job pourra dire, mon rédempteur se lèvera. Mon rédempteur se lèvera. Aujourd'hui, je voudrais un peu mystifier ta foi. Je ne suis pas Job. Je ne suis pas Job. Pour que mon rédempteur se lève en dernier. Ça, c'était la foi de Job. Si Job, son rédempteur à lui, se lève en dernier, le mien doit se lever en premier. Parce que notre Dieu est un Dieu de différence. Alléluia. Amen. Si lui se lève en deuxième lieu, moi, c'est en premier lieu. Il s'agit de la foi. Alléluia. Amen. D'autres, la Bible dit, d'autres anciens que nous respectons ont salué de loin. Moi, je ne suis pas eux pour saluer de loin. Moi, je dois rentrer. Je n'ai pas fait tout ceci pour saluer de loin. Je dois rentrer et toucher. Si eux ont salué de loin, gloire à Dieu pour leur vie. Mais moi et toi, nous sommes destinés à rentrer, à toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de la différence. Dis à ton voisin, on m'a mal jugé. 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 Je dis on m'a mal jugé. On m'a mal jugé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tangu nzamba kelaka koba. Akelaka koba na ndako na ye. Biloko nyonso o koba za nango besoin eza na kati ya ndako na ye. Amen. Menga nzamba tikala ko kelanga te na ndako. Pourquoi? Parce que naza koba te. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que batu ba jugera batu par rapport au baomona. Ba limiter batu par rapport au baomona. Amen. Ba limiter koba par rapport à ndako na ye. Mais oyo nzambe ebisi ngai. Oyebi yango? Eza nini?
Dieu ne m'a pas créé avec les entreprises que je veux faire. Mais au cours de mon parcours, tu verras les entreprises sortir. Tu verras les entreprises sortir. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas fait cela ainsi pour que les mauvais puissent commencer à s'affilier à toi. Vous savez pourquoi? Car au cours de ton chemin, tu reconnaîtras ceux qui sont pour toi et ceux qui sont contre toi. Parce que ce que la kayana connaît tikoba, batu nyoso balenga bakangama yo. Mais au cours de ton chemin, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est Dieu tout-puissant, il connaît tout en tout, ils vont découvrir ce que tu es. La Bible dit, la terre attend la manifestation de Fils. Alléluia. Amen. Pendant 12 ans de temps, 12 ans d'affilée, elle perdait le sang. Elle était mise dehors, rejetée des amis, rejetée de ton foyer, rejetée de sa famille, rejetée du pays. Elle était déshonorée. Elle n'avait plus de voix. Beaucoup de gens vivent le rejet jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que la seule personne qui a la capacité de mettre un point sur ta vie, c'est celui qui a fait en sorte que tu sois. Si eux n'ont fait en sorte que tu sois, leur point peut être effacé. Simplement mets-y un virgule. Je voudrais vous montrer une chose aujourd'hui. Tu te réveilles du bon matin. Tu te sens mal. Mal à l'épaule. Au pied peut-être. Tu as dit, je dois aller faire un checking, un check-up. Et tu arrives. Tu avais simplement la douleur d'épaule. Et tu arrives à cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Après le check-up, ils ont découvert quelque chose. Ils ont dit, oh bien-aimé, tu as le cancer. Tu as le sida. Tu as. Lorsque tu t'es réveillé du bon matin, tu avais juste un problème de dos ou de pied. En allant à l'hôpital, ils t'informent que tu as le cancer. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Le cancer n'a pas commencé quand tu t'es réveillé. Le cancer a commencé quand tu as reçu l'information du médecin. Vous n'avez pas encore compris. Vous savez, lorsque tu t'es réveillé du bon matin, tu avais juste un problème de pied, juste de dos. En allant faire un checking, on t'informe que tu as le cancer. Et en ce moment-là seulement, le cancer a pris place. Pourquoi? Parce que tu as donné ton oreille et tu as accepté les informations reçues par le médecin. Et en ce moment-là, ton corps s'adapte à la maladie cancéreuse. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. En fait, de ce qu'on attend, il y a une information qui produit la foi. Faites attention aux informations que vous recevez. Elles peuvent vous bâtir ou elles peuvent vous détruire. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend de la parole. Le problème est, qu'est-ce que tu as entendu? C'est comme ça que beaucoup meurent.
mingi bakufaka. Hier tu dansais, hier tu étais joyeux. Lobi azalaki obina. Mais une fois que tu écoutes l'information, tu reçois. Ton corps s'adapte. Parce que ton corps a des oreilles. Oui, oui. Ton corps a des oreilles. Elle s'est adaptée à ce qu'il a entendu. Et la femme au père descend là où elle était. Vous savez ce qui a débloqué le fils prodigue? La Bible dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Au même moment où le fils a pris la décision de se lever pour aller vers son père, le père l'avait déjà pardonné. Avant même qu'il puisse voir son père physiquement, le pardon était déjà accordé. Et la chose ici qui a débloqué cette femme, c'est la zone de confort. Elle en a eu marre de rester dans le même point. Tout ce que je commence tombe. Je ne peux pas avancer. Je suis limité, bloqué. Ça finit là, c'est une finition. Trop, c'est trop. Et la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu as trop amassé, quand tu as trop massé, c'est trop. C'est trop. C'est trop. J'aime bien faire cet exemple. Elle est tombée, mon mouchoir, n'est-ce pas? Que peut-on faire pour que le mouchoir va encore plus bas? Église, je parle à vous. Que peut-on faire? Pardon? Parlez plus fort. Balbi? Il faut creuser. Creuser. Alors nous avons creusé. Et le mouchoir est encore là. Pour aller encore plus bas, nous devons faire quoi? Creuser encore. Creuser encore. Pour qu'elle va encore plus bas, nous devons faire quoi? Hein? Bon, le piétinon là. Pour qu'elle va encore plus bas, devons nous faire quoi? Voyez-vous, vous avez des limites. Il y a un moment donné où est-ce que tu ne peux plus creuser. Il y a un moment donné dans la vie de l'homme où est-ce que l'homme ne peut plus aller plus bas. Ce qu'il a à faire, c'est dans le plus haut. Alléluia. Il y a un moment donné dans la vie de l'homme. Il y a une limite. Une limite. Et la Bible déclare, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce qu'elle a trop amassé. J'en peux plus. Je dois vomir. Prends un coca, prends un coca. Bouge là, secoue là. Et ouvre là. Qu'est-ce qui sort? L'expression de sa colère. C'est la même chose quand la Bible dit, de l'abondance du cœur la bouche parle. Quand tu ne peux plus, tu dois parler. Et cette femme était au point final de sa vie. Ce qui va arriver, qui arrive. Ce qui va boma, ba lapider.
J'en peux plus. J'en peux plus. Vous savez ce qui est bon avec la parole? C'est que la parole n'a pas de frontières. La femme peut être mise en dehors. Mais la parole est arrivée jusqu'à où était la femme. La femme n'a pas eu de prédicateur. Elle a simplement eu la parole. Elle n'a pas eu quelqu'un pour l'aider. Elle a simplement eu la parole. Elle a dit, je dois sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que cet enfant a dit? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Cette femme aussi s'est dit, je dois marcher. Je dois aller. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Yebisa muninga na yo otalanga mabe. Otalanga na soni. Otalanga mabe. Talanga bien ko? Talanga bien. Bien. Bazaza balobaka. Kanganga photo. Talanga bien. Otalanga na soni. Talanga bien. Talanga bien. O jugenga par rapport au yomoni. Mais au yomoni te vandabe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme va près du maître. Près du maître. Près du maître. Alléluia. Amen. J'ai besoin de 3 personnes rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Pasteur, vous me permettez? J'ai besoin de 3 personnes rapidement. Viens, mon frère. Viens. S'il vous plaît. Viens. Alléluia. 3 personnes. Ok. Juste là. Toi, va en premier lieu. Va devant. Où est-ce qu'il y a le panier? Le panier. Ok. Voilà. Venez derrière lui. Regarde la foule. Ok. Ok. Bien aimé. La personne que vous voyez en premier lieu représente la foule. La personne que vous voyez en deuxième lieu représente. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler? Oui. Représente les disciples. Il est en stand-by. Ok. Avant que cette femme puisse toucher le maître, Yambo mwasi oyo asimakolo qui est avant le disciple, oyaza liboso ya moyekoli, elle devait passer la foule. Esengelaki aleka ebele ya bato. Les 3 obstacles de cette femme. Bipekiselo misato ya mwasi oyo. La première obstacle, epekiselo yambo, c'est elle-même. Yemoko. De sortir de la zone de confort. Abimesika ya momesano. Premier obstacle. Epekiselo yambo. Deuxième obstacle. Epekiselo mibale. Non, on va un autre jour. Bon, on va débloquer ça l'autre jour. Deuxième obstacle. Yamibale. Deuxième obstacle. Epekiselo mibale. C'est la foule. Eza etuluku ya. La foule. Etuluku. La foule. Etuluku ya bato. La foule. Dans la foule, il y a de ceux qui ont compassion de vous. Et il y a de ceux qui vous haïssent. Il y a les chefs de loi. Les sacrificateurs aussi dedans. Dans la foule. Pour pouvoir toucher Jésus, elle devait sortir d'elle-même pour aller. Sortir de ses problèmes pour aller. Premier obstacle, c'est elle. Mais la deuxième, la foule. La foule. Papa, bien aimé, pouvez-vous vous tourner? Non, pas toi. Deuxième foule. L'obstacle de sa vie pour obtenir la restauration de sa vie, elle doit passer la foule. Et dans la foule, des gens croient parce qu'ils voient. Et c'est dans la même foule, c'est les mêmes gens qui ont surnommé la femme aux pertes de sang. Yo kende wapi? Tikala oh avancé te na vie na o tikala wana vanda na yo
Voilà à peu près ce qu'elle recevait de la foule. En troisième lieu, le disciple. Tourne-toi, disciple. Faites attention. Je parle maintenant à toute l'équipe pastorale et à ceux qui travaillent dans l'église. Si vous ne connaissez pas la vision du Père, vous allez égarer tout le monde derrière vous. Si vous ne connaissez pas la mission qu'il a reçue, vous risquez d'amener le peuple dans la perdition. Un vrai disciple connaît les enseignements de son maître, connaît la vision de son maître, connaît le but principal de son maître. Et ici, faites attention, il y a Thomas. L'homme qui croit seulement parce qu'il voit. Faites attention au caractère de Thomas. Faites attention. Il n'y a pas seulement Thomas. Il y a aussi Pierre. Je n'ai pas le temps pour expliquer les caractères. Il y a Thomas. Il y a frère Judas Paza. Judas, Somo. Frère Judas Paza. Thomas Judas, apôtre Judas. Avant d'y aller, toucher le maître. Tu dois passer toi-même. Passer la foule. Passe Pierre. Passe Thomas. Passe Judas. Bango yaya total. Alléluia. Bango total. C'est la raison pour laquelle je dis la foule, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est les disciples. Ils ne connaissent pas la voix du maître. Ils ne connaissent pas la vision du maître. Ils vont bloquer la restauration de cette femme. Les disciples mal formés. Non. Les disciples, je vais gérer. Voilà ce qu'ils sont. Eux, pour eux, ils pensent connaître tout. Venez aux enseignements, ils ne viennent pas. Voilà qui sont aux visions, tu ne viens pas. Mais au service, au bébé, si ligné mobimba. Aux disciples. Voilà ce que cette femme doit traverser. Voilà ce que cette femme doit traverser. Voyez que ce n'est pas facile. Vous pensez deux fois, à kokora obiki ça été abiki te pona pasteur. Pasteur abiki si motote. Pasteur a kokate. Or que faut à disciple. Pasteur ndeni bato ba obikate. Pasteur te baye koli. Le disciple. Baye koli. Le disciple. Baye koli. Bien-aimé. Molingami. Que ton orgueil descende un peu. Quand il s'agit de ministère, nous ne faisons pas une compétition, mais nous faisons une complémentarité. Amen. Une complémentarité. Quand ton frère dirige, tu dois l'encourager dans la foi et physiquement. Quand il prêche, c'est comme si c'est toi qui prêchais. Et la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais tellement que tu es personnel. Et comment là à la place de lait. C'est une sorte de démonologie. Et démonologie, satanologie. Ah oui. Ah oui. Oui yo. Oui. Oui. Oh yo bon de l'eau c'est comme na. Oh yemba na ye. Kanisa muto yemba nde yo. Des fois quand mon père prêche, na lobi aïe abimisi na komi na telemi. Boaka lissus na yo ki bien.
Ça le dit, ah, ça c'est mon fils, il est là. Mais yo, oh, boudé na oh, vandi, parce que yo ça là. Et ya, mokolo beta ma fimbo. On comprend que cher oza yote. Amen. Amen. Nous ne faisons pas une compétition. C'est une complémentarité. Là où le pasteur Dieu merci s'est arrêté. Et si le pasteur Dieu merci a souki. Je continue. C'est une complémentarité. Là où Pierre ne peut pas aller. Paul ira. C'est une complémentarité. Pas une compétition. Pas une compétition. Connaître la vision du maître. C'est ça un grand problème, un souci. Un souci. Traverser la foule. Le disciple. Le disciple. Le disciple. Merci la foule, vous pouvez aller, mais toi disciple tu restes là. Toi disciple tourne-toi. Disciple baluka. La Bible dit. La femme au père de sang toucha Jésus où? La femme au père de sang. Peux-tu nous montrer où est-ce que tu touches Jésus? Montre-le nous. Vous voyez? Merci papa. Vous voyez ce qu'elle a fait? Il y a beaucoup de gens qui aiment la propreté. Beaucoup de gens n'aiment pas se salir. Mais faites attention. Votre miracle pourra dépendre de où ce qui est sale. Parce que où ce que la femme au père de sang a touché, c'était la partie la plus sale du robe. La plupart des gens n'aiment pas s'agenouiller. Parce qu'ils sont parfaites. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oh, l'humilité précède la gloire. Montre-nous là où tu as touché le Christ. Zone de confort. Vous voyez? Elle n'est pas. Ah, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Confort zone. Zone du confort. Et comme ma habitude, et comme mes caractères, automatique. C'est un combat personnel. Deux fois, vous voulez que le Christ fasse un travail que vous devez faire vous-même. S'il vous plaît. Nous sommes des hommes. Tu ne vas pas appeler les pasteurs à 1 heure. Oh, pasteur, j'ai mal au pied. Ah! Je te raccroche au nez. Il y a des choses on vous apprend pour bâtir votre foi. Quand la couleur arrive, mon père m'a dit, en utilisant le nom de Jésus, toi douleur tu disparais. Tout pasteur. Tout pasteur. Yango te kufa avant. Tout pasteur. Quel est le rôle d'un chrétien? Nous voulons que vous deveniez comme nous. Ah, Paul dit, je veux que vous soyez comme moi. Comme moi, je suis comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme au perte de sang. Moi, si vous avez touche le Christ. Simba Yesu. Simba. Napasi akiti na matata napasi. Alléluia. Amen. Zone de confort. Elle est trop habituée. Et comme caractère. Hein? Ton miracle dépendra la place, l'endroit la plus sale. La plus sale du robe. Mais pourquoi elle n'a pas touché d'autres parties de la robe?
Seulement cette partie-là. Parce que dans leur loi, Moïse avait déclaré, vous allez faire une frange violet, bleu. Violet. Sur cette frange, sur cette partie de robe. Qui représentera les promesses de l'Éternel. Cette femme pouvait toucher n'importe où de la robe. Mais elle n'a pas touché n'importe où. Ça me montre que cette femme connaissait la logique juive. Elle avait la connaissance de la guérison. Elle n'a pas touché la tête. Elle n'a pas touché le dos. Mais elle a touché où il y avait la promesse. La promesse. Ta prière ne touche où? Quand tu pries, tu touches quel endroit? Il y a des moments donnés. Chaque minute. Tu vas valoriser bango pamba. Trop. Amen. Vous voyez, au fur et à mesure que vous glorifiez Dieu, c'est lui qui était problème, source de problème. Il reconnaîtra la puissance de l'adoration. Il y a des ennemis qui sortent lorsque la personne sait rendre à Dieu sa place. Sa place. Tu es habitué. Je lis. Mais est-ce que tu as déjà adoré Dieu? La différence entre la louange et l'adoration. Je loue seulement quand je reçois quelque chose. Tu me donnes 1 million, je loue. J'ai un poste, je loue. J'ai un mariage, je loue. Mais quelqu'un qui adore n'attend pas qu'on le donne. Il adore même s'il n'a rien. Alléluia. Oh Seigneur. La différence entre l'adoration d'Abraham et l'adoration de Jésus, c'est qu'Abraham a donné. Mais Jésus s'est donné. Alléluia. Peuple de Dieu, donne-toi. Donne-toi. Cette femme, elle a touché Jésus. Moi, je suis assimbi Jésus. La Bible dit que tout ce qui touche impur devient impur. Lorsqu'elle a traversé la foule devait être impure. Quand elle arrive aux disciples, les disciples devaient être impurs. Mais l'une des choses, aucune personne, aucun est devenu impur. Parce que là où Christ est, il contrôle l'atmosphère. Amen. Parlons. Il y a une des choses que nous devons savoir. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il connaissait la femme avant que la femme vienne en lui. Donc il pouvait guérir cette femme de loin. Parce qu'il connaissait la femme. Aïe. Il connaissait la femme. Il connaissait la femme. Il connaissait la femme. Mais une des choses que nous devons savoir, après 12 années, la maladie est devenue aussi intérieure. Ce n'est pas seulement l'extérieur. C'est devenu aussi intérieur. Ça veut dire que c'est devenu aussi le problème de l'âme. Cette femme, en venant en touchant, elle a été guérie. Mais ne sent pas qu'elle était guérie déjà. Le problème est,
Attendez, restez là. Zela, bo zela. Le verset 47, ça dit. Molongo ya zomi tukumine la sambo. La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors elle trembla. Elle trembla. Et elle vint au pied de Jésus. Et restant là. Elle raconta pourquoi elle a touché Jésus. Mais à la fin de compte, Jésus dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mon grand problème dans cette histoire, c'est là. Lorsque Jésus va dans la maison de Jairus, il dit, ne dites à personne. Vrai? Oui. La plupart des miracles que Jésus a fait dans les maisons, ne dites à personne. Mais pourquoi ici, il le fait publiquement? Il pouvait les guérir de loin, sans que quelqu'un les sache. Le problème est, là où la loi t'a rejeté, la grâce te reconfirme. Là où la loi tâtonnait à ton sujet, la grâce a une réponse. Elle devait être reconfirmée parmi les hommes. Elle devait être reconfirmée parmi la nation. Reconfirmée parmi la loi. Parmi les disciples. Ce que Jésus fait, elle reconfirme son identité. Elle avait perdu son nom, perdu sa maison, perdu ses biens. Mais lorsque Jésus s'amène, elle sait que cette femme a un souci physique. Elle a un problème d'identité. Elle a un problème de l'âme. Cette femme s'agenouille. Pourquoi? Elle attendait que Christ dise un mot. Parce que si Christ dit un mot, la loi va t'affirmer. Si Christ dit un mot, les sacrificateurs vont t'affirmer. Si Christ dit un mot, la maladie s'éloigne. Elle savait qu'un mot de la part de Christ, c'est la guérison assurée. La guérison assurée. La guérison assurée. Un mot de sa part. Il devait reconfirmer son identité. En reconfirmant l'identité, elle touche l'âme de la femme. Parce qu'elle ne pleurait pas seulement physiquement. Elle pleurait aussi mentalement. Quand l'âme pleure, elle crée des maladies. Savez-vous quelle sorte de maladie peut être produite par le sang? Elle n'a pas saigné un mois. 12 ans. Elle avait quelle forme? Quand elle a atteint 12 ans de temps de maladie, elle a eu quelle forme? Quelle condition elle était? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous. Nous allons continuer ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où on te conditionne impur, la loi te reconfirme juste. Pardon, la grâce te reconfirme juste. Et si la grâce te reconfirme, la loi peut que obéir. Elle peut que obéir. Elle peut qu'obéir. J'aimerais que tu lèves tes mains en ce moment. Tu regardes le trône du Christ. Il est capable de dire un mot dans la situation. Quand lui rentre dans une situation,
Elle prend forme, elle prend forme, elle prend forme. Elle prend forme, elle prend forme. Oh, il est rentré dans la situation de Lazare. Lazare, lève-toi. Ça a pris forme. Aujourd'hui, ta vie qui était informe, vide, elle prend forme au nom de Jésus. Oh, tout ce qui ne marchait pas, au nom de Jésus, prend forme. Je veux que tu lèves ta voix, tu lèves ta voix, tu lèves ta voix, tu lèves ta voix. Regarde la croix, regarde la guérison. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève ta voix, lève ta voix. Commence à prier. Prie, commence à prier. Commence à prier. Regarde pas ton voisin. Regarde pas ton voisin. Regarde pas ton voisin. Alléluia. Oh, il accomplira toutes tes promesses avec toi. Oh, car ta Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera Ngana tongo lelo touti koyoka liloba moko ya mutuya elingi koloba lolenge bantu mokili batalaki yo eza lolenge zamba zomona yo te. Loba amen bien. Amen. La manière dont les hommes du monde se jugent, ce n'est pas la même manière que Dieu te voit. Alobi eloko moko mutuya. Tout ce que Dieu a créé prend forme. Nalingi na tongo lelo. Oboya onyoso bapesa yo na mokili. Amen. Bakombo bapesa yo. La manière dont on considère ta vie. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses que tu as entendues dans ta vie qui ont déformé ta vie. Ce matin, Dieu vient pour te déconnecter des choses que tu as entendues des hommes et te replacer sur le chemin de ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Je veux maintenant que tu élèves la voix. Déclare Dieu. Déclare la parole de Dieu sur toi. Est-ce que Dieu dit de toi que ce matin, les promesses de Dieu s'accomplissent sur ta vie? Oh Yahweh, Zambé Malam, Okeli Nyoso, Natombo Lelo, Kolande Melilo Banayo, Toyeko Bonjemite Menabiso Liboso Nayo. Je révoque tout ce que les hommes ont déclaré sur ma vie. Tout ce qu'ils ont déclaré. Je dis que ça n'est fini, ce moment au nom de Jésus. Que ta gloire et ta grâce soient manifestes. Alléluia. Alléluia.
Oh, tu m'as mal jugé. Tu m'as mal jugé. Le monde t'a mal jugé. Même ta famille t'a mal jugé. Même tes frères t'ont mal jugé. Bref, le monde, les hommes, même les disciples, les foules, comment ils te regardent? Nous allons faire une prière de révocation. Révocation. Refuser tout ce que les hommes ont déclaré. Refuser toutes les paroles même des membres de famille. Ozana kati libota. Tangu yo zalaka. Balobaka na yo zatinete. Okende pa ite. Etikala pena motema na yo. Tango ozomona makambo ya mutu yo ozoloba kero ko sele lokoto okende pa ite. Maloba wana nyoso batu baloba na bomo ina yo. Lelo bengana yango boye yango na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus Christ. C'est la prière on a tous ensemble. Seigneur Jésus. Le bon makasi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus Christ. En ton nom. Ce matin, je saisis tes promesses. Je suis ce que tu dis que je suis. Pas ce que les hommes déclarent. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je refuse tout jugement des hommes, toute déclaration du monde, tout ce qui vient de la foule, des disciples. Aujourd'hui, je me déclare libéré. Je vivrai selon ta vision. Que ma vie prenne forme. Que tout ce dont on me juge soit libéré, séparé de moi. Au nom de... Continue maintenant à saisir la promesse de Dieu. Fais une prière en déclarant la puissance de Dieu. Il est merveilleux au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Yahweh. Lève la voix. Prie et célèbre le roi de gloire. Le Dieu de puissance. Le Dieu de merveille. C'est lui qui agit avec autorité et puissance. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh. Zambe Kolonanguya. Mokeli na nyoso pe mobateli ya solo. Que la gloire et la grâce de Dieu puissent être manifestes aujourd'hui. Seigneur, merci. Célébrons le Seigneur avec un chant de célébration. Nous sommes debout dans la position où nous sommes. Nous voulons célébrer Dieu. Quelques minutes avant de passer. Rapidement, on célèbre Dieu. Il est le Dieu de promesses accomplies. La Bible dit en ce qui concerne ses promesses. C'est en Jésus qu'il y a le oui et l'amen. Allez-vous célébrer en disant amen. Rapidement.
sur ta parole ce matin. Merci pour nos vies. Merci pour tes bienfaits. Père, nous bénissons ton peuple pour lequel tu as tout accompli à la croix. Et ce matin, nous saisissons tes promesses. Au nom de Jésus, je déclare sur chacun la fin de tout ce que le monde a déclaré sur sa vie. Qu'aujourd'hui, la vie de Dieu pour laquelle tu l'as créé prenne forme. Prenne forme. Cher Saint-Esprit, étends ta main. Étends ta main sur chacun de tes enfants. Que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu soit manifeste dans la vie de ton peuple. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Comble-les de grâce et renouvelle-les pour qu'à la prochaine occasion, ils soient encore utiles pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père, et nous te disons Amen. On acclame très fort le Seigneur. Oui, merci Yahweh.